Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info du jour, c'est bien sûr le nouveau gouvernement qui n'a toujours pas été dévoilé. Monsieur Macron, que se passe-t-il? Toute la classe politique vous attend. Ah, monsieur Macron, voilà. Pardon de vous le dire, mais je suis le maître. Oui, on savait. Je suis le maître des horloges. Pour l'instant, je consulte, je discute, je vérifie les casiers et les comptes bancaires des futurs ministres. D'accord. Et puis j'ai laissé des messages partout. Ah ben, justement, c'est sans doute un futur ministre qui me rappelle. Allô? Ouais, bonjour, Gérard de Colombe. Qu'est-ce que tu veux encore, Judas? J'appelle parce que j'ai oublié une paire de chaussettes dans les tiroirs de mon bureau. J'y tiens beaucoup, c'est la mère de Redouane Faïd qui me l'a tricoté. Bon, non, mais excusez-moi. Monsieur Collomb, vous n'allez pas occuper la ligne toute la matinée. Le président doit travailler avec son remaniement, sur son remaniement même. Allô? Oui. Ouais, salut Manu, c'est Gilles Verdez là. Non mais moi je peux être porte-parole du gouvernement, je peux parler non-stop 24 heures sur 24 sans langue de bois, mais en mode langue de pute. C'est intéressant mais non. Je vous laisse, j'ai un double appel. Oui. Ouais. Oula. Monsieur Lepers, vous voulez rentrer au gouvernement donc? Ah ouais, j'ai appris que le président avait du mal à trouver du monde. Alors, comme j'ai un peu de temps en ce moment, je postule pour le ministère du temps libre et de la cravate originale. Non. Je suis. Vous êtes recalé du gouvernement. Non mais, excusez-moi, monsieur Macron, vous devriez peut-être prendre des numéros au hasard dans votre téléphone. Essayez, non? Tu l'as dit, Wistiti. Allô, Emmanuel, c'est Geneviève de Fontenay. T'as enfin retrouvé mon numéro. C'est moi, je suis prête depuis un bail pour le grand remplacement. Et vous voulez remplacer qui, Geneviève? Moi, je veux bien remplacer Brigitte. Non. Ça, je mettrai des coups de pied au cul au petit Manu. Il fera la circulation sanguine. Ouais, monsieur Macron, le temps file, il va quand même falloir vous décider là. Faut y aller. Vous avez raison. Allez, je tente le tout pour le tout. Allez. Si celui que j'appelle vient place Beauvau, ils vont tous rappliquer. Allez. Ça sonne. Oui, bonjour, Nicolas Sarkozy, j'écoute. Nicolas, je te propose l'intérieur. Tu l'as déjà fait, tu connais le job. Attends, si t'es le maître des horloges, moi je suis le seigneur de la Rolex. Si à 40 ans, t'as encore une Brigitte à ton bras, c'est que t'as raté ta vie. Écoute, si tu reviens, j'annule tout. J'annule tout chez le juge. Et on fera même un selfie avec des jeunes Libyens qui portent des valises avec un doigt. Je vais réfléchir. Allez, bisous, raccroche. Non, vas-y, raccroche-toi d'abord. Non, toi en premier, raccroche, bisous. Non, c'est toi. Allez, ok, 1, 2, 3. Ah bon, quand même. Alors que Marine Le Pen et Matteo Salvini sont de plus en plus proches pour faire la liste commune aux européennes, faisons un petit tour au Rassemblement National pour un épisode de scène de ménage chez Marine Le Pen et Louis Alliot. Dis donc Bibiche, ça te dirait qu'on se fasse un petit plateau télé en amoureux? Sur Arte, il y a une comédie tordante, un docu sur l'expulsion des migrants. Bah dis donc. J'aurais adoré mon Louis. Mais ce soir, je sors avec les copines, je vais picoler du schnapps toute la nuit pour oublier les 12 millions d'euros de dettes que nous réclame la justice. Ciao Marina, c'est Matteo Salvini. Vieni, je t'emmène manger la pasta Panzani qui a les goûts de Terra Nostra. Désormais, toi et moi, c'est la dolce vita. Hein? Ah, qu'il est bon, mon Matteo. Hein? Ouais. C'est mon Marcello Mastroianni du populisme italien. C'est ça. Bibiche, encore ce rital de Salvini qui te court après. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Rien, mon Louis. Juste que, contrairement à toi, il a du charisme, du pouvoir et un avenir politique. Allez, m'attends pas, je risque de rentrer tard si je reviens. Hein? Et c'est maintenant le moment du Hollywood Reporter, la Bible du cinéma américain, qui tacle sévèrement Kev Adams en ne comprenant pas pourquoi ça fait rire les Français, une affaire qui a reçu vraiment énervé Jean-Jacques Bourdin. Oui. Julien Hubert. Oui, Cécile, le Hollywood Reporter trouve que Kev Adams n'est simplement pas drôle. Non, mais c'est très très grave ce qui est en train de se passer là. Non, mais diriez-vous que l'Amérique nous déclare officiellement la guerre contre les comiques? Bien sûr que oui, bien sûr, Cécile. Quand on pense que Jim Carrey a tout piqué à tatailler, que Star Wars est un remake bâclé de la soupe aux choux, bien sûr. sans parler de la ville Big Apple, grosse pomme, inspirée en sortant d'un spectacle
spectacle de Romanov. Ah, d'accord. Avec nous pour en parler, je reçois la grande victime de cette affaire, Kev Adams. Comment vous sentez-vous ce matin après une telle attaque? Ouais, sur la vie de ma rhum, Jean-Paul. Jean-Jacques. Ouais, Jean-Claude, je suis en bad. Il est hyper tôt et j'ai pas encore eu mon bol de choc à pic. J'ai pas encore eu mon bol de choc à pic. J'ai rien compris. Alors, Kev, les yeux dans les yeux, pourquoi vous dites des trucs, pourquoi quand vous dites des trucs comme ça fait rire les gens? Bah, tu sais, Jean-Marc, ouais, Jean-Jacques, putain. Pour te résumer, en 2-2, mon humour, c'est de la vanne à 2 balles pour les jeunes à la one again beast to fly, tu vois. C'est de la vanne à 2 balles à la one again beast to fly. Ah oui, c'est vrai que c'est drôle, hein. Putain, j'ai toujours rien compris à ce qu'il dit, ce con. En tout cas, Kev Adams, grâce à vous, on l'aura compris ce matin. Être drôle pour un comique, c'est comme être honnête pour un homme politique. Oui. L'important, c'est pas qu'il le soit, mais que les gens qui le suivent le pensent. Ah, c'est ça. On laisse le mot de la fin à un nouvel épisode de Scène de ménage avec Marine Le Pen et Louis Alliot. Dis donc, Bibiche, t'as encore fait des folies en shopping, hein? Oui, mon Louis, ne me gronde pas, j'ai acheté un magnifique bikini avec des petites brassières assorties. Oula. Mais Bibiche, ce n'est plus la saison, on est en automne. Mince, mon Louis, j'ai oublié de te le dire, Matteo Salvini m'a invité en croisière en mer Méditerranée. Il a privatisé l'Aquarius pour 10 jours. Oh non. On va ramener chez eux tous les migrants un par un. Décidément, ce Matteo Salvini, qu'est-ce qu'il est serviable, hein? Ciao Luigi, c'est Matteo Salvini. Après m'être occupé de l'Italie et des migrants, je vais maintenant m'occuper de ta femme. Hein? Merci Dany Moreau, qu'on retrouve en podcast sur sudradio.fr et demain, bien sûr, un peu partout dans la matinée, surtout à 8h20. Merci d'être avec nous, il est 8h27.